Parfait, donc maintenant, on va aller au premier exemple. Donc, je commence toujours par regarder l'HTML. Je vois que maintenant, j'ai 9 images. Je peux aussi exécuter pour voir un peu la différence, voir c'est quoi qui est attendu ici. Ensuite, je vais aller voir le CSS. Donc, dans ce cas-ci, j'ai rien vraiment de changé. C'est encore la classe sélection. Et finalement, je vais aller voir le script. Donc, ce qu'on veut ici, c'est tout d'abord, on veut faire la boucle qu'on a faite tantôt. Mais à la place d'ajouter une classe, on va ajouter un écouteur d'événements. Donc, c'est parti. On commence avec notre fameuse boucle. Faut pas que je fasse la même erreur que tantôt. Je suis habituée d'écrire I. Puis dans le cours, on utilise beaucoup index. Fait que là, ça me mélange à chaque fois que j'écris une boucle. J'ai envie d'écrire I. OK, fait qu'on crée une variable pour chaque élément du tableau. Comment est-ce qu'on l'appelle? Bien, souvent, ça va être c'est quoi que le tableau contient, puis après ça, le mot courant. Fait que dans ce cas-ci, ça peut être image courante. Et on va aller accéder à l'élément dans mon tableau à l'index de la boucle. Finalement, on veut ajouter un écouteur d'événements clic. Donc, vous êtes chanceux, les écouteurs d'événements clic, ça n'a pas changé. C'est encore Add Event Listener. C'est un clic. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ben là, il faut aller regarder. Hein? C'est quoi les autres fonctions qui sont disponibles? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une. Puis en plus, ça s'appelle clic sur perso. Fait que je suis pas mal sûre que c'est celle-ci qui va se retrouver ici. OK, donc pour vérifier si mon code fonctionne, ici dans clic sur perso, je vais mettre un petit console.log banane. Hein, avant d'écrire du code, on veut vérifier si ça marche. Je vais donc relancer mon projet. Et maintenant, quand je clique, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on doit faire? Empty cache and reload. Et là, ça fonctionne. Donc, bon, là, j'aurais peut-être dû mettre un autre mot que banane, là, mais en tout cas. Bon, fait que là, peu importe sur quel bonhomme je clique, je vois qu'à chaque fois, j'ai le mot banane qui s'affiche. Donc, ça me confirme que le code qui est ici fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, quand on clique sur le personnage? Vous devez ajouter la classe sélection sur l'objet ayant généré l'événement. Bon, fait que là, je vous vois là. Je vous vois là, vous allez vouloir écrire evt.target, right? Mais il n'y a pas de evt dans les parenthèses, OK? Donc, on ne peut pas utiliser evt.target. Donc, en web, on a un mot réservé qui sert spécifiquement à savoir c'est quoi l'objet HTML qui a généré l'événement. Et ça s'appelle roulement de tambour. This. OK? Et oui, c'est vraiment un mot par rapport au début que vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, this? Ouais, c'est comme si on pointait du doigt, c'est lui là-bas, c'est lui qui a fait l'événement, c'est this. Donc, c'est ça. Fait que c'est this. This va représenter notre evt.target ou si vous voulez, l'élément HTML qui a fait l'événement. Donc, si je veux ajouter une classe à l'élément qui a généré l'événement, ben, il faut que je fasse this.classlist.add et ensuite, dans mes guillemets, je vais mettre le nom de la classe. Donc, ici, c'est la classe sélection. OK? Fait que je répète, this, c'est l'image sur laquelle on a cliqué. Ensuite, je vais chercher sa liste de classes et je rajoute la classe sélection. On va tester. OK, donc à chaque fois que je clique, ça rajoute la classe sélection et dans ce cas-ci, la classe sélection, elle est en bleu. Et là, vous remarquez que si je reclique, ben ça fait rien. OK, donc c'est juste la première fois que ça l'ajoute. Et après ça, ben, on n'a pas encore écrit du code pour gérer le cas où on l'enlève ou peu importe. Parfait, donc prochain exercice. Si je l'ouvre, je regarde l'HTML, c'est la même chose. Je regarde le CSS. Ah, maintenant j'ai une classe en phase qui a l'air de mettre une bordure. Et on arrive. Donc souvent au début, vous allez voir, il faut toujours faire la même chose parce qu'on veut ajouter des écouteurs sur chacune des images de la page. Donc, le début, il est un peu toujours pareil. OK? Bon, c'est bon de le réécrire là, si vous voulez vous habituer à être un professionnel. Oups! À être un professionnel des boucles.
Parfait. Donc, je fais ma boucle pour aller chercher tous les éléments du tableau. Ensuite, je me crée une variable. Je peux lui donner le même nom que tantôt, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi recopier la boucle, là, une bonne partie qui est pareille. Ensuite, les listeners que je veux ajouter, c'est mouseover et mouseout. Et c'est quoi que je veux appeler à chaque fois? Ben là, j'ai souris sur perso, souris hors perso. Fait que le sur perso, ça va être lui qui est ici. Et le hors perso, ça va être lui qui est ici. Bon, désolé, j'aime ça j'aime ça que tout soit aligné. Bon, en tout cas, c'est pas grave. OK, fait que là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté 2 écouteurs. Donc, normalement, il va y avoir des choses qui vont se passer quand je vais mettre ma souris par-dessus et hors du personnage. Vous pouvez vous mettre un console.log carotte, un console.log brownies pour vérifier que ça fonctionne. Mais bon, on va assumer que ça fonctionne parce que là, on peut pas toujours faire ça. Maintenant, on veut rajouter la classe emphase sur l'objet en générer l'événement. Donc, je répète, dans le cas du web, c'est toujours le this. Donc, classlist.add et notre classe, c'est emphase. Maintenant, vous devez retirer la classe emphase sur l'objet ayant généré l'événement. Donc, dans ce cas-ci, on refait la même chose, this.classlist, mais on veut pas add, on veut remove. OK, remove, c'est enlever. Donc, on va faire remove emphase. Donc, normalement, je m'attends à ce que quand je mets ma souris, ça l'ajoute, et quand j'enlève la souris, ça l'enlève. Fait qu'on va tester tout de suite. Bon, c'est très... on voit pas beaucoup, là. C'est assez... Ouais. Mais c'est ça. Fait que quand je mets la souris, ça devient bleu, et quand je l'enlève, ça enlève l'emphase. Donc ça, c'est utilisé énormément, là, pour beaucoup de sites, là, pour vous dire, en fait, que vous pouvez cliquer sur les éléments. Souvent, on va vous mettre un petit truc comme ça, là, d'emphase. Prochain exemple, toggle et animate. Donc, on regarde, maintenant, on voit qu'on a, dans mon HTML, j'ai le même nombre de personnages, mais j'ai des classes. Animated Infinite. Dans le CSS, normalement, j'ai juste style.css, et là, j'en ai un autre qui s'appelle animate.css, et qui contient énormément de code. Donc, finalement, on va aller voir le script. Dans cet exercice, vous allez voir que la première portion est déjà écrite pour vous. Donc, dans certains exercices pour vous faire sauver du temps, ou certains exemples plutôt, la boucle va déjà être écrite parce qu'on veut vraiment se concentrer sur l'autre partie du code. Mais c'est quand même important de la regarder quand même pour être sûr que tout est fonctionnel et que vous compreniez chacune des lignes qui est ici. Ce qu'on veut ici, c'est que quand je clique sur le personnage, je veux faire basculer entre l'ajout et le retrait d'une classe qui s'appelle Shake sur l'objet ayant généré l'événement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Add, ça rajoute la classe. Remove, ça l'enlève. Mais supposons que je veux un système que des fois ça l'ajoute et des fois ça l'enlève. Donc en fait, c'est comme si quand elle n'est pas présente, je veux l'ajouter et quand elle est présente, je veux l'enlever. Ben, il faudrait qu'on écrive un genre de if, ok? Il faudrait que je fasse, mettons, quelque chose du genre si la classe X est présente, l'enlever. Sinon, l'ajouter. Donc, c'est faisable, mais vu que c'est quelque chose qui existe assez fréquemment, on a créé une fonction qui permet de le faire automatiquement, c'est-à-dire qui permet de basculer. Et cette fonction-là, elle s'appelle toggle. OK? Donc, pour basculer, à chaque fois que vous voyez le mot basculer, il faut utiliser toggle. Fait que c'est this.classlist, comme on fait à chaque fois. Et là, au lieu de faire add ou remove, on va aller chercher ici le toggle. Et dans ce cas-ci, c'est quoi la classe qu'on veut rajouter? C'est shake. On va aller tester, voir c'est quoi ce shake. Donc, quand je clique sur le personnage, le toggle devrait faire que la première fois que je clique, ça va se mettre à shaker. Et la deuxième fois que je vais cliquer, ça va arrêter. Donc, voilà. Et là, tant que j'ai pas cliqué, la classe shake reste sur l'élément. Donc, je peux en mettre plusieurs comme ça.
Et après ça, je peux, quand je reclique, ça fait un autre toggle et là, ça l'enlève. Et il faut savoir que si je reclique, ça va la repartir. OK? Donc, je peux jouer avec ça, là, faire des clics pour toggle. Et je peux toutes les partir si vous voulez et toutes les arrêter. Shake, c'était une... En fait, vous voyez que c'est un peu spécial parce que c'est comme si tous les éléments se shakaient ensemble. Shake fait partie de animate.css. C'est quoi animate.css? Voyez-vous cet élément-là ici? Peut-être que je vais rafraîchir. Donc, en fait, c'est des animations qui ont déjà été créées pour vous, que vous pouvez utiliser et qui sont déjà fonctionnelles et qui ont des éléments intéressants dedans. Fait que ce que vous pouvez faire, si jamais ça vous intéresse, vous allez vous promener soit sur Internet, là, il y a sûrement une liste officielle, ou sinon, vous pouvez juste aller regarder ici. Si je ferme... OK, je vois par exemple qu'il y a Bounce Out. Fait que vous venez juste ici changer. Puis généralement, on fait ça en classe, fait que c'est un peu le fun. On peut voir tout le monde sur les écrans qui s'amusent. Mais je vous invite à le faire à la maison. Allez regarder c'est quoi les classes qui sont offertes, puis allez vous amuser à les modifier. Donc ça peut être utile là, si jamais vous cherchez des classes intéressantes que vous pouvez utiliser dans vos sites web ou dans vos autres cours. Il y en a qui sont assez le fun, là. Mettons, on peut essayer Zoom In. Zoom In. Là, si je rafraîchis, voyez-vous, ça, c'est censé être un zoom. Bon, peut-être pas très beau, mais ça peut être le fun, là, si, mettons, que c'est comme dans un jeu, puis c'est des bonhommes qu'il faut cliquer, là. Ouais. Parfait. Donc, ce qui était à comprendre pour cet exemple-là, c'est en fait que vous pouvez utiliser Animate dans n'importe quel de vos sites web pour mettre un petit peu de piquant, là, mettre ça un petit peu plus fun. Et aussi le toggle qui permet de rajouter et d'enlever la classe de façon, en fait, à basculer là, les classes, donc l'ajout et le retrait.